Hommage aux combattants Georges Anissé Ekane par Mbombog Yebga Yebga. C'est avec une profonde affliction et un atterrement sincère que le monde entier a appris au matin du 1er décembre 2025 la nouvelle du décès du combattant Georges Anissé Ekane, président fondateur du Manidem et figure historique de la lutte pour la démocratie au Cameroun. Son départ précoce nous prive d'un militant irremplaçable de la liberté et de l'élévation du standard de vie de tous nos compatriotes. Certes, entre nous, ces dernières années, des dissonances ont pu être perçues dans nos approches et l'appréciation du fonctionnement du parti. Ces divergences publiques et parfois douloureuses n'ont jamais altéré l'essentiel. Notre engagement commun et noble pour l'idéal de l'UPC authentique d'abord, puis du Manidem ensuite. Camarades, malgré tout, et même au pire de notre divergence politique, j'ai toujours respecté en toi un digne descendant de Oum et de Ouandi pour ton humanisme, ta noblesse d'intention et oui, ta manière de rassurer ceux qui doutent. Les tensions entre nous étaient avant tout l'expression d'une passion partagée pour le Cameroun, notre patrie, et d'une vision forte pour le Manidem, jamais le signe d'une volonté de nuire. Camarades, je n'ai jamais souhaité ta mort, ni ton emprisonnement, ni ta déchéance. Ces méthodes seraient une trahison de tous ceux pourquoi nous nous sommes battus ensemble toute notre vie d'adulte. L'essentiel est resté sauf, et nous gardons en mémoire ton geste plein d'humilité et de grandeur en juillet 2025 au Conseil constitutionnel, une attitude propre aux Camerounais dignes. J'espérais que, après l'épisode éprouvant de l'élection présidentielle, un pardon mutuel aurait pu sceller notre réconciliation, faisant ainsi renaître notre parti de ses cendres, plus fort et uni. Mais hélas, le sort en a décidé autrement. Ta mort t'a classé parmi les grands maîtres de la terre, et nul ne doit l'utiliser pour d'autres fins. En cette heure de deuil, je mets fermement en garde ceux qui profiteraient de ta disparition pour servir des fins personnelles, tribalistes ou politiques. Je pense notamment à ceux qui tentent de régler leurs comptes avec certaines figures politiques en salissant à mémoire. Georges Anissé Ekane ne doit pas être un prétexte pour la bassesse et la vengeance. Respectons son héritage. L'heure est au recueillement et à la perpétuation de ses idéaux, non à la fragilisation mesquine de son combat qui se poursuivra. Le Cameroun est notre patrie, l'Afrique est notre avenir. Adieu, camarades. Chers camarades et amis, c'est maintenant que ton travail commence pour les libertés tant souhaitées. Je n'ai aucun doute que ceux qui nous ont devancés, l'ensemble de nos aïeux, te réserveront l'accueil et la place du grand combattant que tu mérites. En mémoire de nos combats communs et nobles, et au nom de l'intérêt général qui est au-dessus de nos personnes, comme tu aimais le dire, j'adresse à ta famille nucléaire et à la grande famille du Manidem l'expression de ma profonde et sincère compassion. La lutte continuera jusqu'à la victoire finale, la nouvelle indépendance pour des peuples opprimés. Yaoundé, le 3 décembre 2025. Et Dieudonné Yebga, ton camarade. Camarade, telles sont les premières paroles de Dieudonné Yebga, ce même homme dont l'ombre a sinistrement plané sur le destin tragique d'Anissé Ekane. Un hommage qui sonne aujourd'hui comme un cri déchirant dans le silence oppressant d'une cellule froide où s'est éteint un homme, un patriote, un frère d'armes abandonné. Comment, dans l'âme blessée d'un peuple, accepter ces mots doux et pleins de regrets quand les faits révèlent une trahison qui a ébranlé les fondations même de l'espoir démocratique au Cameroun? Un poignard planté dans les fondations même de l'espoir démocratique du Cameroun, sémant le chaos dans les rangs de l'opposition au moment même où la nation avait soif de changement, avait soif d'unité, avait soif d'alternance. Pour bien des hommes politiques, parmi lesquels Maurice Kamto, Anissé Ekane, mort en détention ce 1er décembre après son arrestation brutale le 24 octobre à Douala, n'est pas seulement une victime des fers rouillés ou d'une maladie chronique
comme l'insuffisance respiratoire qu'on lui prête officiellement. Non, il est le fruit amer, le sanglant tribut d'un jeu de pouvoir impitoyable, d'un combat fratricide où les ambitions voraces nourries de rumeurs, de pots de vin et de vengeances personnelles ont broyé la fraternité sacrée des militants du Manidem, laissant un homme allaité, sans appareil respiratoire, dans l'indifférence d'un système qui dévore ses propres enfants pour se maintenir au pouvoir. Maurice Kamto. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leur dessein ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées, et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Que pèsent aujourd'hui les larmes que d'aucuns qualifient de crocodiles d'un homme qui hier encore posait pied après pied, coup après coup administratif, les murs impénétrables d'un piège mortel autour de celui qu'il nomme aujourd'hui, je cite, camarade. Fin de citation. Ces regrets post-mortem effacent-ils les audios de menaces, les accusations publiques de trahison mutuelle, le spectacle pathétique d'Anissé Ekane implorant au Conseil constitutionnel un retrait salvateur que Yebga a ignoré? Yebga a dit: je n'ai pas envie d'être candidat. Je n'ai jamais rêvé d'être président. Il a dit dans les audios: mon problème c'est Ekane. Il m'a humilié. Voilà ces phrases. Et chez nous les Bassas, quand on veut se fâcher, on gâte tout. Bon, je ne crois pas que tous les Bassas sont comme ça. Je ne crois pas. J'en connais beaucoup. Ils sont militants du parti. Tu ne gâtes pas tout. C'est pour ça que je le dis, de me pardonner, mais de penser au pays. Ce drame insurmontable, ce chagrin qui ronge les cœurs comme un acide corrosif, nous force à poser les questions qui dérangent, des questions qui brûlent, des questions qui exigent des réponses dans le silence assourdissant d'une nation endeuillée. Pourquoi ce silence complice? Pourquoi ce manœuvre obscure avant le drame? Quelle part écrasante de responsabilité porte-t-il Yebga jusque dans les derniers râles d'Anissé Ekane? Ce poids insoutenable le hante-t-il déjà dans ces nuits solitaires? C'est cette vérité nue qu'il faut explorer ici, sans peur ni détour, au fil des faits tordus par l'ombre du pouvoir et des consciences tourmentées, car la mémoire immortelle de cet homme qu'est Anissé Ekane l'exige avec force, tout comme l'espoir agonisant d'un Cameroun sincèrement libre, uni et libéré des chaînes de la trahison fratricide. On ne garde pas tout le pays pour un individu. Ouais.
dois dire ça combien de fois? Monsieur le Président, vous pouvez gâter le pays pour un individu. Et nos enfants, ils vont faire comment? Ils vont être punis parce que Ekane a humilié Yebga. Ils vont se tuer parce que Ekane a humilié Yebga. Aujourd'hui, Dieudonné Yebga se drape dans le manteau du grand unificateur. Il clame avec une assurance feinte, je cite, « La lutte continue jusqu'à la victoire finale ». Comme si les fantômes du Magnédème, fracturés, pouvaient renaître sous son aile protectrice. Mais dans l'ombre cruelle de ces mots, une question lancinante déchire le voile. Était-il vraiment le camarade fidèle d'Anissé Ekane, ce descendant d'Oumniobé dont il vante l'humanisme, ou bien l'instrument froid et calculé d'un sabotage odieux, celui qui a planté des bâtons acérés dans les roues de Maurice Kamto et isolé Anissé Ekane dans le désert politique fatal? C'est cette trahison qui a poussé Anissé Ekane dans les bras de Issa Chiroma Bakary. Revenons aux abîmes de cette crise. En juin 2025, ce remplacement nocturne sur le site du Minat. Ekane effacé, Yebga intronisé comme par magie administrative. Cette candidature rivale déposée dans la foulée qui crée la pluralité d'investiture, maudite qui sabote Kamto au conseil constitutionnel. Anissé Ekane, humble et désespéré, implore son rival de se retirer pour sauver les langues de l'opposition. Dieudonné Yebga, sourd à l'appel fraternel, accuse en retour une trahison ourdie avec Kamto et évoque des millions de francs CFA en pot de vin et une promesse de vengeance qui pue la collusion avec le régime Biya. C'est même là le nœud du problème. En mai 2017 à Bafia, lorsque la direction du parti s'était réunie, nous avions constaté que le compte bancaire ouvert à Atlantic Bank par camarade Abanda de regretter mémoire pour le parti avait été détourné pour EcoBank. Nous avons donc constaté la distraction des fonds du parti. Voilà donc ce qui a fait que le camarade Ekane, le 29 juillet 2017, a été suspendu de toute activité dans les instances du parti. Et il a été notifié le 1er août 2017. Comment un exclu peut exclure le véritable président? Voilà la seule information que je voulais vous apporter. La suite sera conduite par mes conseils. Je vous remercie. N'était-ce pas là le poison prêté qui a conduit Anissé Ekane, isolé et vulnérable, droit à son arrestation le 24 octobre à Douala, puis à son agonie en garde à vue au 7, sans appareil respiratoire pour ses poumons déjà usés? Comment, Seigneur, vit-il aujourd'hui avec ce poids écrasant sur la conscience, ce fardeau insoutenable d'une crise qu'il a allumé de ses propres mains, conduisant inexorablement un frais d'armes à l'abîme de la mort, allaitant dans l'indifférence d'une cellule où la fraternité s'est noyée dans l'ambition? Ali!
L'opposition, furieuse et orpheline, le traite de traître patenté, de Judas du Manidème. Tandis que la famille d'Anissé Kane, le cœur saignant, exige une autopsie indépendante, dénonçant un crime d'État odieux qu'il aurait facilité par ses manigances, ses silences complices et son refus d'unité au pire moment de l'histoire. Ses regrets post-mortem, pensait-il les drames béantes ou ne sont-ils qu'un masque fragile sur une culpabilité qui ronge nuit après nuit l'âme d'un homme confronté au miroir impitoyable de ses choix? Yebga n'a-t-il pas joué un rôle clé pivot dans cette chute inexorable, sémant les graines d'un piège dont le régime Biya accueillit les fruits amers? Le Manidème restera-t-il uni sous l'ombre allongée et menaçante de Yebga, ce prétendu unificateur drapé de regrets? Ou cette mort atroce révélera-t-elle, dans un jaillissement de pu purulent, les fissures béantes d'une opposition camerounaise trop prompte à la division fratricide, trop prompte aux ambitions personnelles qui transforment les frères d'armes en proie sacrifiable sur l'autel du pouvoir? Anissé Kane, descendant d'Oumyobé, Ernest Ouandié, n'est-il pas le dernier martyr d'une lignée où la trahison interne bénit plus profondément que les chaînes du dictateur? La conscience tourmentée de Yebga portait-elle déjà le fardeau écrasant de cette chaîne causale? Ses odieux vengeurs, ses refus d'humilité, son silence face au râle d'un camarade agonisant? Ou attend-il cyniquement l'oubli collectif, cette amnésie nationale qui pardonne au traître pourvu qu'il verse une larme bien médiatisée? Réfléchissons profondément, car l'histoire juge les camarades par leurs actes gravés dans le marbre du sang versé, non par leurs larmes de façade qui sèchent au vent de l'impunité. La lutte continue, mais pour qui? Pour les martyrs trahis, dont le sang a irrigué les racines d'un espoir contrarié, ou pour les vautours affamés qui dansent cyniques sur leur tombe encore fumante, se repaissant du sacrifice des frères d'armes? Loin de nous l'idée de jeter l'opprobre ou de pointer du doigt avec colère. Loin de nous la tentation des invectives hâtives. Ce que nous cherchons ici, tout simplement, c'est à sonder les profondeurs d'une vérité douloureuse, à dénouer les fils embrouillés d'une tragédie collective. Nous réfléchissons tout simplement. Nous réfléchissons pour que l'écho de ce nom, Anissé Kane, ne soit pas un cri perdu dans le vent. Nous réfléchissons pour que la mémoire ne devienne jamais complice de l'oubli. Nous réfléchissons pour que, dans ce tumulte, l'espoir d'un Cameroun uni et libre reprenne enfin son souffle. Merci à tous.